Dans un entretien nous accordé, cet analyste politique œuvrant en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, condamne les silences du gouvernement congolais alors que plusieurs entités restent sous contrôle des combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Parlant de la trêve humanitaire imposée par les États-Unis, notre interlocuteur pense que Kinshasa était contraint d'y adhérer. C'était Didier Likele. Kanyabayonga venait de tomber et juste après Kanyabayonga, nous apprenons brusquement que les États-Unis ont pris la décision d'imposer, n'est-ce pas, une trêve humanitaire. Notre pays a adhéré à ça. Est-ce qu'il y avait possibilité aussi de refuser? Moi, je pose la question. Je pense pas. On était contraints, n'est-ce pas, d'y adhérer. La question, c'est pourquoi, juste après la chute de Kanyabayonga, est-ce qu'on est en train d'endormir le gouvernement congolais? Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui est en train de plaider, c'est le fait. Et pour mettre fin à l'agression rwandaise, l'armée congolaise doit user d'autres stratégies. Déclarer la guerre contre les Rwandais reste la seule solution, a-t-il déclaré. Lorsque vous voyez l'ennemi en train, n'est-ce pas, de violer les cessez-le-feu, c'est l'occasion aussi, n'est-ce pas, de relancer les hostilités. Je préférerais mourir dans une guerre où il y a un Rwandais qui se bat clairement contre. Moi, je souhaiterais que cette guerre-là, même si ça va nous finir, nous Congolais, que cette guerre-là soit lancée. Même à Tassoto Makasité, mais que nous puissions entrer aussi là-bas. 9 millions de Congolais qui vont rester. Nous prenons cette décision-là, la communauté internationale deviendra sérieuse. Dans un communiqué officiel, ce jeudi 11 juillet 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC accusent l'armée rwandaise du non-respect de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis.